À 5 ans, les ordinateurs devaient durer au minimum 5 ans. Aujourd'hui, s'ils passent les 2 ans, c'est un grand maximum. On est tellement bas en qualité que je pense pas qu'on puisse baisser plus. On a atteint le fond. Quand on fait des machines à bas prix, il faut quand même pas s'attendre à avoir des durées de vie extraordinaires. Nos grands-mères disaient toujours que le bon marché revient cher. Pour connaître la durée de vie des produits, nous nous sommes rendus chez des réparateurs indépendants. Peu nombreux, ils sont souvent les seuls à révéler les astuces des fabricants. Selon cet ingénieur, pour les imprimantes, de nombreux industriels utilisent la même technique. Tous les boutons sont allumés, donc là c'est le code de blocage de la machine. La raison de ce blocage, un compteur installé dans l'imprimante. Au bout d'un certain nombre de démarrages, il se bloque pour éviter un court-circuit. Mais surprise, en démontant l'appareil, nous découvrons qu'il n'y a aucun risque. La raison officielle, c'est la sécurité. La raison officieuse, c'est quand même de faire tourner les gammes, puisque bon, ces machines-là, souvent, les gens ne les font pas réparer. Ces mécanismes ne sont pas les seuls problèmes rencontrés par les réparateurs. Ici, une centaine d'ordinateurs est actuellement en dépannage. Et chaque modèle a son lot de difficultés. Si vous voulez démonter le clavier, vous avez 86 vis à peu près à retirer. Donc ça veut dire que c'est fait pour ne pas être démonté en réalité. Des exemples que l'on pourrait multiplier à l'envi. Des composants indémontables sans ce type de machine. Des MP3 impossibles à réparer. Des produits électroménagers moins résistants qu'il y a 10 ans. Nous avons donc voulu interroger les fabricants. Mais peu d'industriels ont accepté de répondre à nos questions. Il n'y a pas de réalité par rapport à ça. Nous, on n'a pas la volonté de développer un produit qui soit irréparable. Quel intérêt on pourrait avoir à déterminer, à faire en sorte que le produit ait une durée de vie courte pour vous apporter un mécontentement, parce que votre produit ne marche plus, vous n'êtes pas contente, vous êtes mécontente, automatiquement vous allez les voir ailleurs, vous allez aller chez un confrère, et nous on a perdu un client. Et pourtant, cette crainte de perdre des clients n'a pas empêché des cartels d'industriels au cours du XXe siècle de s'entendre pour limiter volontairement la durée de vie des produits. Dans une société de consommation, tant que nous sommes dans une société capitaliste, une société qui prendrait le risque d'inventer un produit éternel se casserait forcément la figure. Pour faire face à des marchés de plus en plus saturés, cette stratégie ne s'applique plus seulement aux produits technologiques. Tous les domaines sont concernés. Chaque femme a pu le remarquer, les collants durent par exemple moins longtemps qu'avant. Un constat confirmé par l'un des derniers fabricants en France. Aujourd'hui, on peut fabriquer un collant qui dure longtemps, si on le souhaite. Pour cela, il faut des renforts au talon, à l'entrejambe, mais aussi une ceinture. Mais dans les supermarchés, ce type de collant a quasiment disparu. Car leur objectif est de vendre des produits toujours moins chers pour vendre en plus grande quantité. On va dépenser beaucoup plus d'argent en achetant 15 collants à 5 € au lieu d'en acheter 2 à 20. Baisse de la qualité, effet de mode, astuce des fabricants pour au final acheter toujours plus. Afin de freiner ce phénomène, les associations demandent aux industriels d'indiquer la durée de vie des produits pour permettre à chacun de choisir librement.